Rencontre avec Lucille, à Toulon. J'étais descendu de Paris pour les vacances d'été, chez mes parents. Et ben, la peinture ne m'a jamais abandonné, hein. Les vacances, c'est pas fait toujours pour se reposer. Toujours dans la création, que ce soit photo ou dessin, peinture. Et je me dirigeais vers le port de Toulon, avec un carton à dessin sous le bras, pour faire quelques esquisses. Et je comptais bien passer voir Eugène Baboulen à l'immeuble Drakkar, au port marchand, voilà, avec une grande baie vitrée chez lui qui donnait sur la façade du port de Toulon. Une très belle vue, au nord, car il disait que ça lui évitait les brillances sur la toile, parce qu'il peignait à l'huile le matin dans cet immeuble Drakkar, et l'après-midi dans son petit appartement, sur le port de Toulon directement, il faisait que des gouaches, parce que là il était exposé au sud. Voilà, ça, il fallait le savoir. Il fallait l'avoir connu et l'avoir visité dans les deux ateliers pour le savoir. Et donc je descendais vers le port de Toulon, et j'ai aperçu au niveau de l'entrée de la rue des Boucheries, au croisement du magasin Castelchabre, dont une des filles était une cliente à moi. Elle m'avait acheté plusieurs tableaux lors de ma première exposition à la Galerie Boeuf à Toulon. Voilà. Et j'ai aperçu un petit groupe de musiciens, guitaristes, etc. Et il y avait une fille avec les cheveux longs, frisés, très brune. Elle était habillée avec une robe de gitane, très ouvragée, multicolore, mais avec des teintes plutôt basses et un fond noir. Et la particularité, ce qui m'avait attiré l'œil, c'était qu'elle était pieds nus. Elle marchait dans Toulon pieds nus. Et ça m'a séduit tout de suite, mais je ne me suis pas arrêté, car j'étais plutôt timide de nature, et puis bon, qu'est-ce que j'allais faire dans ce groupe, hein, même si j'avais un carton à dessin sous le bras. Mais elle m'a plu tout de suite, s'il y a eu un flash incroyable. Eh bien, ce qui est encore plus incroyable, c'est que je l'ai rencontrée 10 ans plus tard, dans une galerie de peinture, à la galerie Robert Boeuf. Et on s'est retrouvés là. Voilà, le destin, la providence peut-être. Voilà. Elle vivait à l'époque avec un jeune guitariste de talent, hein, je l'avais entendu jouer. Ils faisaient la manche tous les deux, un peu comme Michel Bron et sa femme, à Paris. Lui jouait dans les bars sur le port de Toulon, avec des fois un petit groupe, des fois tout seul. Et Lucille tendait le chapeau, hein, voilà. Comme elle l'a fait aussi quand elle est montée sur Paris, essayer de vendre ses dessins à Beaubourg. Et elle en a vendu quelques-uns d'ailleurs. Malheureusement, elle n'a pas continué plus profondément la peinture. Elle a toujours été un peu disparate. Bon, ça c'est un peu normal, elle a la vie de famille, hein. Mère de famille, élever les enfants, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Elle faisait aussi de la flûte traversière, hein. Elle était douée, hein, selon son professeur, hein. Bon, elle a abandonné aussi. Elle avait rencontré Jean-Michel Natus à Paris, tiens, parce que son père l'avait aidé à un certain moment aussi à s'implanter dans le milieu culturel, notamment à être présenté à Jean-Marie Drault, le directeur de la Villa Médicis, créateur de documentaires télévisuels sur les peintres du Montparnasse, dont j'en avais parlé dans une précédente vidéo.
Avec Lucille, nous avons fait beaucoup de choses, hein. On a fait des marchés artisanaux à travers la Chambre des métiers de Toulon, présenter du bois peint, mon travail. Et aussi, quand nous avons ouvert notre galerie au Castellet, elle tenait la galerie, hein, c'est elle qui s'occupait du côté commercial des ventes. Elle connaissait parfaitement ma technique, comment l'expliquer et faire la différence aussi avec les autres peintres du cru. Voilà, elle a très bien fait ce travail. Elle était très communicante, toujours joviale et curieuse, voilà. C'est donc Lucille qui m'a fait découvrir l'île d'Haïti, car elle y avait séjourné pendant toute son enfance et adolescence. Et elle aussi, s'est aperçue qu'Haïti avait bien changé, hein. C'était plus le Haïti d'avant, hein. Mais bon, il y avait quand même quelques côtés paradisiaques, hein. Il fallait chercher, fouiller, gratter. Non, c'était vraiment un très très beau voyage, hein. Malgré les petites vicissitudes locales qui ont été vite effacées par l'accueil chaleureux de Jean-Louis Sinatus, Smith Blanchard, Alix Raymond, le mari de Marie-Élise Théard, le docteur, oui, il s'appelait Jacques, il me semble. Et aussi Lionel Duvalsin, l'ingénieur hydraulique, oui. Un grand collectionneur de tableaux, hein. Chez lui, une villa remplie de tableaux, du sol au plafond. J'ai compté au moins 300 œuvres, hein. Oui, un grand collectionneur. Je remercie d'ailleurs pour son soutien. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.